Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite carte avec du matériel que l'on trouve chez Action. Donc, voilà, je vais vous en faire quelques-unes avec cette matrice de découpe. Pour moi, elle fait partie des indispensables. Bon, j'ai quelques idées là-dessus, donc je vous les faire partager. Et à vous de créer. Donc, c'est des pellicules de cinéma. Et quand on les découpe, ça vous fait, bon là, forcément pas ce truc blanc, hein, ça vous fait ceci. Elles sont superbes. Et on peut même garder les négatifs des découpes. On va utiliser cette matrice. Une encre noire de chez Action, c'est la 17, la Black Raven. Un petit truc make-up que l'on trouve chez Action, hein, dans le rayon make-up. Et là, peut-être, éventuellement, un pochoir. Donc ça, les pochoirs, vous en avez chez Action. Il y a les étoiles, il y a tout ça. Moi, je vais utiliser ce petit pochoir de chez Caramel Studio. Voilà, avec des petites étoiles et des petits quadrillages comme ceci. C'est pas dit, mais c'est au cas où, parce que vous savez, je ne sais jamais comment je vais procéder. On met ça de côté, là. Ensuite, il vous faudra une base de carte, donc j'ai arrondi les coins, qui fait, il me semble, 10 cm sur 15. Moi, j'ai fait comme ça, vous prenez ce que vous voulez. Moi, j'ai pris 10 sur 15. J'ai arrondi seulement ici, mais je suis en train de me demander si je ne vais pas arrondir là, au final. Donc, je cherche ma perfo. Voilà, c'est une perfo First Card que j'avais acheté sur Vinted. Elle est super géniale. Voilà. Et je vais arrondir les 4 coins. Ça, vous n'êtes pas obligé, c'est une option. Mais je trouve qu'elle fait un peu plus... quoique j'ai un peu raté mon coup là. Ça fait un peu plus joli. Voilà. Donc, une base de carte. Le blanc. Moi, j'ai pris blanc parce que je vais faire blanc-noir. Avec un effet de transparence avec du papier calque. Oui, j'ai oublié. Du papier calque ou papier vélum. Soit vous prenez du transparent, enfin du blanc, comme ceci. Voilà. Transparent comme ceci. Ou alors les fameux vélum, super beaux vélum de chez Action de couleur. Vous faites avec ce que vous avez. Voilà. Vous pouvez mettre du vélum coloré, même imprimé, collé derrière. Voilà. Donc pour ceci, vous allez découper, pour cette carte-là, après voilà, une grande découpe, donc le grand dice. Moi je vais utiliser deux moyennes découpes, donc la deuxième qui est là, 2. Et je ne sais pas trop, je pense une découpe de la petite du milieu. Voilà. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 découpes. Ensuite, vous prenez votre papier vélum ou papier calque et vous venez, voilà, vous voyez comment j'ai fait coller le papier. Moi là, c'est du vélum, papier vélum derrière, mais il ne faut pas que ça dépasse là. Vous voyez, on ne voit pas le vélum caché, voilà, le bord de la pellicule. Ça rendra peut-être plus compte sur la grande. Vous voyez, j'ai collé vraiment à ras. Vous avez un tout petit bord. Et vous collez comme ça votre vélum. Peu importe, vélum, je le répète, ou papier calque, qui se trouve pas cher dans les supermarchés. Voilà. Vous faites ça. Sur toutes vos découpes, vous collez votre calque à l'arrière. 3, 4. Ça, c'est fait. Ensuite, vous pouvez utiliser... Je vais utiliser des découpes. Alors, vous utilisez les découpes que vous voulez. Le sentiment que vous voulez. Là, je vais utiliser ma jolie petite découpe vieux taco. Ça, vous le trouvez sur AliExpress. Vous tapez matrice de découpe Dice Vintage. Vous allez en trouver. Il y en a encore. Parce que le lien d'où je l'ai acheté, moi, il y a très longtemps, il y a peut-être 5 ans que j'ai acheté ça. Je pense qu'il n'existe plus. Des engrenages, parce que moi sans engrenage ça va pas le faire. Voilà, vous prenez les découpes que vous voulez. Moi je prends des petites découpes d'engrenages. Voilà, comme ceci.
un sentiment, prenez le sentiment que vous voulez. Si vous prenez par exemple du vélum avec des fleurs, vous faites une carte sur le printemps avec cette matrice-là. Là, j'ai pris Memories, voilà, un sentiment tamponné. Et j'ai un petit charlot comme ça en tampon. Pareil, ça me vient d'AliExpress il y a très longtemps. Si j'y pense, je vous mettrai un lien. C'est pas le même, mais ça y ressemble. Ça change un peu de Charlie Chaplin de faire des petites cartes comme ça. Moi, j'adore Charlot, donc c'est voilà. Donc je vais mettre ça sur ma carte. Voilà, voilà. Toc, toc, toc. Je ne sais plus du coup. Alors, ça, je le pose de côté. Vous allez prendre votre badge de carte. Vous avez collé votre vélum, votre calque derrière votre découpe. Alors, je vais en placer une. Alors, vous n'êtes pas forcément obligé de faire tout droit. Moi, je vais mettre comme ça, à peu près. Voilà. Mais alors, je vais vous expliquer. Parce que moi, je voudrais garder une transparence et pour mettre des découpes en dessous. Je ne sais pas si vous allez comprendre. Donc, pour commencer, je vais coller que de ce côté-là. Là, il va falloir franchement de la colle à précision parce que c'est chaud patate ou alors le système de Tadoun, là, de l'éponge dans une boîte qui est pas mal. Là. Au final, au passage, ça n'avait pas fonctionné. Donc, il faut vraiment une boîte très hermétique. Au passage, je reviens. Merci Tadoun. Moi, j'ai fait ça dans une... Parce que c'est vraiment... Pour les toutes petites, il faut que la boîte soit super hermétique. Mais j'ai utilisé la Taquiglu de chez Action. Voilà, celle-ci, ça fonctionne très bien. C'est une super astuce. J'ai testé avec la colle Patex dans une boîte blanche, vous savez, qui est non hermétique. Attention, une boîte très hermétique. Du béton. Donc, je laisse tomber. Je me dis, soit c'est bien de la boîte... Logique, s'il y a des prises d'air, la colle elle sèche, c'est normal. Ou c'est bien de la colle. J'ai testé dans une boîte hermétique avec de la Patex. Je l'ai plus là, j'ai jeté un. Ça faisait tout, ça séchait moins, mais c'était pas ça, c'était poisseux, c'était pas ça qui est ça. Alors il vous faut une boîte hermétique et la Taquiglu d'Action. Et là, c'est du tonnerre. C'est-à-dire que vous avez une toute petite découpe. Vous venez, vous appliquez votre découpe, pouf, hop, vous l'appliquez sur votre création. C'est génial comme astuce. Mais je vous dis bien, Taquiglu et une boîte très hermétique. Enfin, hermétique, quoi. Voilà. Ceci dit au passage, parce que j'ai testé avec l'autre boîte là. Non, la misère, la misère. Et surtout pas avec de la colle Patex. Donc là, je vais coller. On va revenir à nos moutons quand même, parce que c'était au passage. Je vous passe l'info. Là, je colle. Je veux coller que ce côté-là, mais pas forcément droit. Voilà. Mais qu'un côté, comme ça, je vais pouvoir reglisser mes découpes en dessous. Voilà, comme ça. Comme ça, je peux travailler. Hop, ça, je mets ça de côté. Je peux après venir glisser mes découpes en dessous en levant légèrement. Ce que je veux, comme je vous ai dit, oh là là, je vais avoir du mal. Une légère transparence. Et vous jouez avec les découpes fleurs, vous jouez avec toutes les découpes que vous avez. Il n'y a pas de souci. Ouais, je vais la placer comme ça. Donc là, je vois à peu près comment je veux la placer. Je vais donc mettre de la colle sur ma découpe. Là, par contre, si vous avez une grosse boîte, vous pouvez utiliser l'astuce de Tadoun. Avec une boîte hermétique plus grosse, mais comme moi, je n'en ai pas, parce que j'ai désespéré, hein. Je suis dit, ça ne marche pas. Donc, j'achèterai une boîte plus grosse hermétique. Voilà, je veux que ma voiture soit de travers. Vous savez, comme histoire sans parole. Si ça vous parle pour certains ou certaines. Là, et ça fera comme ça. Alors, je ne sais plus ce que je voulais faire. Donc là aussi, exact. Je vais recoller celle-là comme ça. Je prends un engrenage que je veux mettre comme ça. Voilà. Donc là, je vais le coller aussi.
je veux un engrenage comme ça. Ensuite, je veux prendre une découpe moyenne. Je sais pas trop si je colle tout de suite ou pas, parce que je sais pas. Là, je vous dis, je fais avec vous. Hein, j'ai un peu réfléchi, mais pas tant que ça au final, parce que je voulais que ça soit comme ça, une comme ça, plus droite. Voilà. Voilà, et je voulais mettre une petite comme ça. Voilà, à peu près comment je voulais situer le truc. Donc, voilà. Là, je vais coller là de ce côté-là, comme ça je peux encore soulever, parce que je vais remettre des découpes encore en dessous pour jouer justement avec la transparence. Je trouve ça génial, original. Donc, c'est une des multiples idées que j'ai avec cette matrice de découpe. Autre que décorer un album et tout un. Je vais mettre le petit engrenage là en dessous. Là. Prendre le petit et remettre là à peu près. Je sais pas si vous voyez bien, voilà. Donc là au final je pense que là je vais venir coller maintenant mon grand, parce que je ne pense que je vais rien rajouter en dessous. Voilà, ça vous donne ceci. Voilà, j'ai collé, j'en ai mis un petit peu là en dessous pour coller. Voilà, ça vous donne ceci. Ensuite, je veux rajouter, donc ça, je pense que je vais pouvoir la coller parce que j'aimerais bien rajouter celle-là. Donc au final, celle-ci, la deuxième, on la recolle aussi, je ne reviendrai pas dessus. Voilà, comme ceci. Ensuite, là, je viendrai mettre ma troisième découpe comme ça. Et je veux justement, alors là, je vais la coller parce que je vais venir remettre des pièces là. Donc, je vais essayer de m'aligner pour que ça soit quand même cohérent ou pas, si un petit peu par rapport à là, vous voyez, que ça fasse pas trop de décalage. Quoique là, il va avoir mon sentiment, donc on s'en fout, on essaye de la placer droite. Ouais, c'est vrai, parce que là, moi j'ai envie de placer mon sentiment là. Donc je vais coller là. Comme ça, je viens reprendre. Alors je ne sais pas trop si je mets comme ça. Et si je mets comme ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ou si je mets comme ça, ma découpe. Et si je mets le rond ici. Ouais. On va partir comme ça. Voilà, je l'ai collé de façon que ça fasse limite. Donc là, je vais recoller mes autres parties, parce que je ne remets rien en dessous. Voilà ce que ça vous donne. Moi, je trouve ça rigolo, moi, tu vois, avec la transparence. C'est plutôt sympa. Ensuite, je pense que je le mettrai en 3D, mon petit sentiment. Alors, on va prendre le scotch 3D qui est prêt là. Petit ciseau téflon que
que j'ai trouvé il y a des années à Lidl ou à Aldi. Mais il y en a partout maintenant. Dommage, Action n'en font pas. Et j'ai envie de caser, bah, je ne sais pas du coup, comme ça. Bah, c'est une carte toute simple. Mais qui fait son effet, j'aime bien. Donc je recolle comme ça. Donc ça, je vais le monter en 3D. J'en avais un bout là, qui est déjà découpé. Est-ce que ça va le faire? On fera un petit bout. Voilà. Bon, il colle très bien, mais comme il traînait sur le rouleau, je mets une petite pomme de colle. Je vais mettre mon sentiment là. Voilà. Comme ça. Voilà, tout simple. Hein. Franchement, c'est tout simple. Mais j'aime bien le jeu des transparences et des pellicules photo. Et puis, bah, mon petit Charlot, forcément. Est-ce que je m'en 3D? Je n'en sais rien. On verra après. Donc, je vais... ah oui, c'est vrai que j'aurais dû, voilà. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, donc là, au final, on peut pas... Comment je l'expliquer? On va pas utiliser une petite boulette. On peut pas utiliser la... Ou alors, il faudrait l'embosser. Bonne idée. Mais tout le monde n'a pas de la poudre transparente. Alors, je vous explique. Cette encre-là, si vous la mettez sur du vélum, je vais faire le test, enfin sur mon vélum. Hop. Bon. Voilà. Est-ce qu'elle va partir? Admettons si on met de l'eau. Je crois que lui, hein, elle ne tient pas. Ouais, non. Ouais. C'est pas... Et là, par contre, c'est de l'encre. J'ai fait des essais avec de l'encre Action. Elle est peut-être bien sèche. Ah, elle se barre quand même. Bon, après, mouiller une carte. Hein. Ouais, non, ça va le faire. Elle tient quand même sur le papier calque. Le vélum, elle tient. Parce que normalement, vous auriez dû... C'est vrai que je me suis trompée. On aurait dû faire le pochoir en dessous. Avant de coller. J'aurais dû le faire en dessous de ma négative. J'en ai pas une là pour vous montrer. Deux négatives. Voilà. Là, on les a posés comme ça. J'aurais dû faire mes pochoirs derrière. Voilà. Comme ça, bah, ça risquait rien puisque je collais et ça partait pas. Mais bon, là, je vous ai fait le test à l'eau. J'ai passé, il a séché. Ça, c'est de l'encre bleue de chez Action. Et ben, ça part pas. Moi, s'il faut on mouille ces cartes, je sais pas où on va. Mais logiquement, c'est pas une encre qui tient. Mais apparemment, ça a l'air de tenir sur un papier vélum. Mais je vous conseille quand même de la faire sur l'arrière, ce qui n'est pas évident parce qu'il faut se projeter. Et puis, au moins, vous êtes sûr que votre encre ne va pas disparaître ou alors elle a laissé sécher assez longtemps. Ceci dit, il vous faut une petite brosse. Ça avant de mettre mon petit Charlot. Et j'ai envie de mettre... comment dire, des petites étoiles. Je ne sais pas ce que ça va donner. Comme j'en ai fait là, c'est sûr que je vais en mettre. Et puis là aussi. Je vais déjà tester là. Des petites étoiles. Je mets mon pochoir. Avec la
Tiens. Voilà. Alors, ce qui est bien, que ces encres-là, vous pouvez les embosser avec une poudre transparente pour apporter un peu de glossy, si vous voulez, à votre création. Alors, mon petit Pierrot. Alors, un 3D trop petit. Alors, on va prendre celui-là d'Action. Voilà. Je viens le déposer juste là. En 3D. Et j'en avais là des... Ah, magique. Je ne sais pas d'où. Voilà. Une petite carte en noir et blanc avec les matrices de chez Action. Voilà, c'est très très simple. Hein. Mais j'aime bien quand on joue avec la transparence et tout ça, c'est sympa. J'aime bien, c'est original, ça change. Et que vous dire, je vous en prépare un autre qui est un peu plus compliqué, mais qui est sympa aussi, avec le papier calque et ces matrices-là. Je crois qu'il y en a 3, il y en a 2 autres qui doivent arriver. Voilà, voilà pour ma petite carte Action, toute simple. Là, je vais remettre de la colle parce que le 3D, il colle plus. C'est ça, c'est dans les kits Action. Ce truc-là, je ne sais plus c'est dans quoi. C'est vieux parce que c'est très, très vieux. Toi, je mets un petit point de colle, c'est pas grave. Et ça tiendra. Voilà. Voilà, voilà. Donc, on va se retrouver pour un autre tuto carte. Voilà, voilà. J'espère que ça vous plaira. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.